Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. On commence avec le dossier d'Erling Haaland, ensuite celle de Dani Alves qui devrait prolonger son contrat si tout se passe bien, et ensuite on va parler du dossier de Franck Kessié, on va évoquer notamment son salaire, etc. etc. Et ensuite on va parler du dossier de Christensen, Andreas Christensen qui aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Et pour finir, on va parler de 3 joueurs Blaugrana. Pour préciser, on va parler du cas Ousmane Dembélé, celle de Gavi et celle de Ronald Araujo. Leur situation actuellement en club, notamment il faut savoir que actuellement Ronald Araujo et Gavi, eux, ils devraient prolonger leur contrat si tout se passe bien. Et aussi Ousmane Dembélé que le club veut qu'il reste, mais sa prolongation n'est pas encore à 100%. Du coup, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Mais comment y a des lumières à la base, on brillait que dans le noir. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Tu sais la vie qu'on veut, on l'aurait pas ici. Selon les informations de l'Esportio, quotidien sportif catalan, Xavi et Jordi Cruyff, respectivement entraîneurs et directeurs techniques du FC Barcelone, ont ainsi fait le voyage en Bavière ce mardi pour rencontrer le Norvégien. Xavi Hernandez et Jordi Cruyff, respectivement coach et secrétaire technique des Blaugrana, ont rendu visite à Haaland mardi, alors qu'il se trouvait à Munich pour se faire soigner. Mundo Deportivo ajoute de son côté que des sources proches de Xavi n'ont pas démenti l'information, tandis que Jordi Cruyff affirme qu'il était à Londres avec Matteo Almani pour négocier l'arrivée d'Andreas Christensen. Quoi qu'il soit, la teneur des échanges n'est pas connue, mais il est certain que Erling Haaland et Mino Raiola ont dû apprécier cette visite de Xavi en personne. L'attention est en tout cas bel et bien là, et selon la radio espagnole Onda Cero, l'optimisme est même de mise dans les bureaux barcelonais. Du coup, alors, la visite surprise que Xavi a fait à Haaland, personne n'était courant de ça. En tout cas, nous les supporters, on ne savait pas de cette nouvelle et on vient de l'apprendre que ce mardi, Xavi a fait Espagne direction Munich pour rendre visite à Erling Haaland qui est actuellement blessé et il était à Munich pour se faire soigner. Du coup, cette visite se consistait de lui faire savoir ce que le Barça attendait de lui. Xavi lui a fait savoir son projet sportif, c'est-à-dire je pense qu'il lui a dit qu'il serait le patron de l'attaque et que dans 2 ou 3 ans, le Barça seront officiellement pour la course au titre de la Ligue des Champions et leurs objectifs seront actuellement, dès son arrivée, ça serait de gagner la Liga, la Copa del Rey, la Coupe du Roi, etc., etc. En tout cas, tous les titres possibles à part la Ligue des Champions parce qu'actuellement, il faut prendre en compte que le Barça est en reconstruction et pourquoi pas dans 2 ou 3 ans ils gagneront la Ligue des Champions. Mais voilà, actuellement ça reste une reconstruction. Ils doivent d'abord gagner la Liga et les autres titres avant de penser à la Ligue des Champions parce qu'actuellement il y a des équipes très très fortes, notamment Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Chelsea, etc., etc. Du coup, il y a eu cette visite et aujourd'hui il y a une autre dossier qui a fuité, c'est son contrat. Alors le contrat, ça n'a pas été fuité totalement, c'est plus précisément le salaire que le Barça a proposé à Erling Haaland. Du coup, si c'est officiel, ça me semble plutôt officiel cette parce que c'est un salaire énorme. En fait, ça serait un salaire évolutif. Je vais vous expliquer ça serait comment. En fait, s'il signe au FC Barcelone, la première saison, il touchera 20 millions d'euros. L'année suivante, c'est-à-dire la deuxième saison, il touchera 30 millions d'euros. En fait, ça serait 10 millions d'euros en plus.
Et la troisième saison, il touchera 40 millions d'euros. Quatrième saison, s'il reste encore au FC Barcelone, il touchera 50 millions d'euros. Et la cinquième saison, il touchera 55 millions d'euros. Si on constatait bien, ça serait un peu comment dire, le même contrat que Griezmann avait, c'est-à-dire à chaque saison, le salaire augmentait de 10 plus 10, c'est-à-dire s'il touchait 10, la saison prochaine il touchera 20, etc., etc. Du coup, je pense que c'est quand même un très très bon contrat que le Barça ont proposé à Erling Haaland, et c'est une très bonne idée, un salaire évolutif. Du coup, cette technique de salaire évolutif, je pense que ça va leur permettre de signer Erling Haaland sans problème cet été, parce qu'il y aura des départs, c'est en tout cas dans leur objectif, il y aura des départs, c'est sûr et certain. Et en tout cas, si Haaland vient au FC Barcelone, ça va coûter environ 190 millions d'euros l'arrivée d'Erling Haaland cet été. Du coup, je résume tout ça. Erling Haaland aura 190 millions d'euros bruts sur les 5 années, avec un salaire progressif qui démarre avec 20 millions d'euros annuels dès la saison prochaine et monte jusqu'à 50 voire 55 millions d'euros sur les deux dernières années de contrat. Il faudra bien évidemment rajouter en plus du salaire du joueur le prix du transfert et les commissions versées à son agent. Des mesures qui ne semblent pas décourager le club catalan, parce que actuellement le Barça veut absolument faire venir Erling Haaland, et je pense que Erling Haaland va coûter environ 190 à 200 millions d'euros lors de son arrivée, parce qu'il faut payer le 80 millions d'euros à Dortmund, et puis les commissions, les primes, etc., etc. Bref, en tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le dossier Erling Haaland. Lorsque Dani Alves est revenu au FC Barcelone, il a signé un contrat jusqu'à l'été, mais il contentait une option pour une année supplémentaire. Le club catalan étant satisfait des performances du latéral droit, il va déclencher cette option, et cela signifie que le Brésilien serait engagé avec le club jusqu'à l'été 2024. Même si Alves a trouvé un accord pour revenir au FC Barcelone en novembre, il n'a pas pu jouer pour les Blaugrana avant janvier. Au cours des 2 mois qui se sont écoulés depuis, il a disputé 6 matchs et a impressionné, marquant un but et fournissant 3 passes décisives. Malgré ses 38 ans, Dani Alves a été utile à Xavi Hernandez, l'actuel entraîneur et ancien coéquipier du défenseur latéral. Alors je suis tout à fait pour qu'il prolonge son contrat, malgré qu'il a 38 ans, qu'il aura 39 ans l'année prochaine. Mais voilà, on a vu que malgré son âge, il est performant et il a été décisif avec notamment face à une équipe de haute qualité, c'est Atlético de Madrid, malgré le fait qu'il ne sort pas des masterclass comme ça a été le cas, qu'il ne sort pas le masterclass comme ça a été le cas face à Atlético de Bilbao, il nous sort quand même des bons matchs. C'est pas comme s'il nous fait des mauvais matchs, mais Dani Alves, malgré son âge, il est toujours présent. Mais le problème actuellement, il va prendre son contrat, mais le FC Barcelone sont actuellement sur le dossier Azpilicueta et Mazraoui. Du coup, si les deux arrivent cet été, il y aura un problème pour le temps de jeu. En sachant que Sergio Dest, il est présent, Dani Alves serait également présent, Azpilicueta serait aussi présent et Mazraoui serait également présent. Du coup, j'espère que la direction va prendre une très bonne décision et j'espère qu'ils vont prendre l'un des deux joueurs, parce que ça sert à rien de prendre les deux joueurs. Comme je vous ai dit, il y aura 4 joueurs à ce poste là s'ils prennent les deux, et j'aimerais pas que Sergio Dest soit sur le banc avec les matchs qu'il nous sort actuellement. Il ne mérite pas être sur le banc s'il continue comme ça. En tout cas, personne veut qu'il soit sur le banc. Du coup, moi j'aurais préféré prendre, je préfère prendre Mazraoui qu'Azpilicueta. Même si Azpilicueta il reste fort, il joue dans l'un des meilleures équipes au monde, qui se battent pour la Ligue des Champions, qui ont récemment gagné le titre de meilleur club au monde, qui ont récemment aussi gagné la Ligue des Champions. Du coup, moi je préfère prendre Mazraoui parce qu'il est encore jeune, il lui reste encore beaucoup d'années devant lui, et Mazraoui et Azpilicueta, il lui reste certes 3 ans de carrière devant lui, et comparé à Mazraoui qui lui reste environ 10 ans de carrière si tout se passe bien. Du coup, moi je préfère
prendre Mazraoui pour voir une rivalité Mazraoui-Dest pour l'avenir, parce que les deux sont encore jeunes et les deux ont beaucoup de qualité. Selon les éléments obtenus par Fabrizio Romano, le club espagnol a fait une offre au milieu de terrain de l'AC Milan. Il s'agit d'un contrat portant sur 5 saisons et assorti d'un salaire de 6,5 millions d'euros net par an. Un salaire qui paraît bien léger alors que le joueur est suivi par certains des plus grands clubs européens. Il percevrait actuellement 6 millions d'euros net au Milan AC. Confronté à des dettes importantes, le FC Barcelone ne dispose peut-être pas des moyens de proposer plus d'argent. Franck Kessié a disputé 27 matchs cette saison et a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Du coup, comme je vous ai dit sur mes vidéos il y a 2 jours, je pense, je suis pas favorable à son arrivée. Il faut prendre en compte qu'il y a déjà des top joueurs au milieu de terrain au FC Barcelone. Il y a déjà Gavi, il y a déjà Pedri, il y a déjà Nico Gonzalez, il y a déjà Busquets, il y a déjà Frenkie de Jong. Où tu veux trouver du temps de jeu au milieu de terrain en sachant qu'il y a tous ces joueurs-là. Malgré le fait qu'il n'y a pas des joueurs solides, et malgré le fait qu'il n'y a pas de joueurs solides, je pense qu'ils peuvent se débrouiller même s'il n'y a pas de joueurs solides. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions ou aller se battre contre des équipes fortes s'il n'y a pas un joueur solide au milieu de terrain. Mais moi je trouve que voilà, même sans un joueur solide, il peut se battre n'importe quelle équipe avec Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Même si Gavi et Pedri ne sont pas des joueurs solides, mais ils ont beaucoup de talent malgré le fait qu'ils ne sont pas solides au terrain. Du coup, il y a aussi Xavi qui a directement appelé Kessié pour qu'il rejoigne le FC Barcelone. Je trouve ça assez bizarre. En sachant que devant lui, il y a les meilleurs joueurs actuellement au milieu de terrain. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais actuellement, ils font partie des meilleurs joueurs au monde à ce poste de milieu de terrain. Il y a De Jong, Gavi, Pedri, Busquets. Busquets, malgré le fait que des fois il nous sort des matchs moins, il reste toujours fort, très à l'aise avec la balle, etc. etc. Du coup, déjà, des fois, il faut que De Jong commence sur le banc et que Gavi joue ou voir Pedri joue, parce que Busquets c'est l'élément principal de Xavi. Il est presque jamais sur le banc, Busquets. Du coup voilà, où tu veux trouver du temps de jeu en sachant qu'il y a déjà Busquets, Pedri, Gavi, Nico Gonzalez et De Jong. Je trouve ça assez bizarre que Xavi l'appelle directement pour qu'il arrive cette saison là gratuitement. S'il y a un départ, par exemple, de Busquets, pourquoi pas Franck Kessié au Barça. Mais s'il n'y a pas de départ au milieu de terrain, ça sert à rien que Franck Kessié rejoigne le Barcelone. Du coup, je trouve que ça serait inutile de payer, s'il rejoint le FC Barcelone, en tout cas, ce serait inutile de payer 6,5 millions d'euros durant 2 saisons. Parce que je pense pas que Busquets va quitter le club l'année prochaine, ou voire l'année prochaine. Mais il va quitter sûrement dans 2 ans, c'est sûr et certain. Mais voilà, ça serait bête de payer 6,5 millions d'euros durant ces deux années à venir. Ça va faire en tout cas 13 millions d'euros. Je trouve que ce serait inutile de payer 13 millions d'euros pour Franck Kessié qui va se battre pour avoir du temps de jeu, mais je pense pas qu'il va trouver du temps de jeu parce que devant lui il y a les meilleurs joueurs, il y a des joueurs qui sont plus forts que lui, il faut le dire clairement. De Jong il est meilleur que lui, Gavi pour moi même malgré son âge il est meilleur que lui, Pedri il faut même pas dire qu'il est meilleur que lui, il est supérieur à lui. Voilà, je trouve que ça serait vraiment dur pour lui de trouver du temps de jeu et moi je suis vraiment contre son arrivée au FC Barcelone. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, il y a 2 jours, je suis vraiment contre à son arrivée. S'il vient, il faut qu'il y ait des départs au milieu de terrain. S'il n'y a pas de départ, ça ne sert à rien qu'il rejoigne le FC Barcelone. Selon les informations de Blind, Andreas Christensen aurait donné son accord au FC Barcelone alors que l'international danois est l'une des priorités des dirigeants catalans depuis cet été. L'affaire devrait bientôt être conclue. Pour rappel, le contrat d'Andreas Christensen s'achève en juin prochain à Chelsea et une prolongation n'est pas dans les tuyaux. Alors l'arrivée de Christensen, je suis tout à fait
pour qu'il rejoigne le FC Barcelone actuellement, parce que pour moi l'outil principal ça serait de ramener un très bon attaquant comme Haaland qu'un défenseur, en sachant que Christensen il est assez fort et il arriverait gratuitement au FC Barcelone. Et aussi il est encore jeune, il a à peine 25 ans. Du coup Christensen, il lui manque un peu de réactivité, c'est-à-dire que c'est un joueur qui lui manque un peu de réactivité. Il est rapide, mais voilà, il lui manque un peu de réactivité. Mais bref, il est un peu pas trop à l'aise à la relance. C'est pas comme si genre parce qu'en première ligue c'est comme parce que déjà Chelsea joue dans une formation de 3-5-2 et là-bas on peut balancer des balles sur les attaquants, voire sur Azpilicueta. Du coup au Barça c'est pas un jeu qui serait comme ça, parce que au Barça on sait très bien que c'est le tiki-taka, c'est faire trouver le meilleur moyen, c'est pas de balancer la balle directement. Du coup Araujo, on sait qu'il est pas trop à l'aise dans les relances et que Christensen est aussi pas très à l'aise avec dans ce domaine là. Et actuellement c'est Piqué qui remplace ce domaine là c'est-à-dire la relance, parce que Araujo ne le fait pas très bien en tout cas. Du coup c'est Piqué qui remplace ça, ou soit c'est Eric Garcia. Mais si on constate bien, Andrés Christensen va venir pour jouer en place de titulaire au FC Barcelone. Du coup, si les deux sont mauvais à la relance, ça serait vraiment catastrophique, et ça serait vraiment catastrophique pour l'équipe, et pour l'équipe adversaire ça serait plus bénéfique. Du coup il faut que Christensen améliore le domaine de relance avec Araujo. Les deux doivent s'améliorer dans le domaine de relance. Mais voilà, si Christensen arrive au FC Barcelone, il viendra gratuitement et il aura un salaire d'environ 7 voire 6 millions d'euros. Du coup voilà, ça serait un très bon recrutement pour le FC Barcelone et pour le poste de défenseur. Gavi et Araujo, deux cas épineux chez les Blaugrana, devraient bel et bien prolonger, et ce dès les prochaines semaines. L'extension de leur bail pourrait avoir lieu juste après le Classico du 20 mars avec des clauses libératoires astronomiques d'1 milliard d'euros. Par ailleurs, le FC Barcelone continue d'espérer une prolongation d'Ousmane Dembélé malgré les événements compliqués l'hiver dernier, et le journaliste de l'émission José Alvarez a révélé cette nuit la dernière proposition barcelonaise datant de fin décembre. Elle offre à Dembélé une prolongation de 2 années et un contrat de 8 millions d'euros annuels, plus des bonus et des primes à la signature, une base pour relancer les négociations. Du coup je ne vais pas m'attarder sur ces 3 joueurs là. J'espère que Ousmane Dembélé va prolonger son contrat, et ce serait un contrat de 2 saisons. Et voilà, comme je vous ai dit, et j'espère très rapidement que Araujo et Gavi prolongent leur contrat. Et franchement, je pense que pour eux deux là, il y a des clubs qui sont capables de mettre 200-300 millions d'euros pour eux deux là. Gavi, il a 17 ans et il est déjà titulaire au FC Barcelone. Araujo, il a 22 ans et il joue comme s'il a beaucoup d'années d'expérience, et comme un leader quoi aux défenses. Araujo et Gavi, il y a des clubs, franchement, pour moi, ils sont capables de mettre beaucoup d'argent pour eux deux, et j'espère qu'ils vont prolonger rapidement leur contrat. Et aussi Ousmane Dembélé, j'espère qu'il va changer d'avis, et cette fois-ci, il va prendre une bonne décision, c'est-à-dire prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot, et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine.